Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Je pensais que l'argent rendait les gens heureux, mais il est où le bonheur là? J'en ai vraiment besoin en ce moment. Bonjour à tous, je m'appelle Ed, j'ai 16 ans et je pense vraiment que je dois me remettre en question. Au début, j'étais parfaitement ordinaire. Je n'avais pas des tonnes d'argent et mes potes non plus. On se partageait toujours tout et on n'était pas du tout en compétition pour savoir qui était le plus cool d'entre nous. On passait juste du temps ensemble et on s'amusait comme on pouvait. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre quand tu grandis dans la rue? Mais un jour, tout a changé, d'une manière dont je n'avais même pas rêvé. Mes amis m'ont offert un billet de loterie pour mon anniversaire. C'était juste une blague en vrai, un cadeau pas cher, mais qui avait quand même du sens. J'ai rigolé quand ils me l'ont offert. On a fêté mon anniv, puis on est rentré à la maison. Mais le matin, j'ai appris que le ticket était le ticket gagnant. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me féliciter d'avoir gagné 1 million d'euros et m'ont dit de venir au centre commercial pour mon chèque. Je n'y croyais pas au début. Je pensais que c'était juste une blague. Mais apparemment, j'avais vraiment gagné, même si je n'avais que 16 ans et je ne pouvais pas retirer l'argent sans avoir un adulte à mes côtés. Et si j'en parlais à mes parents, je perdrais tout, c'est sûr. Ils auraient tout de suite trouvé plein de trucs très importants et très nécessaires dans lesquels je devrais dépenser mon argent. Et je voulais tellement me sentir riche pendant au moins 1 minute. Donc je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de demander de l'aide à notre voisin. Un gentil vieil homme qui habitait de l'autre côté de la rue. Je l'aidais souvent en transportant de ses sacs de courses ou en tendant la pelouse. Des fois, on prenait le thé ensemble. Quoi qu'il en soit, je suis allé le voir. Je lui ai montré le billet et je lui ai demandé poliment de m'aider. Et il était d'accord. Il a pris le chèque, l'a encaissé à la banque et m'a tout donné. Il n'a même rien demandé pour son aide, alors que je lui avais proposé. Par contre, il a tout de suite dit que je devais garder l'argent à la banque. Ou mieux encore, le donner à mes parents. J'ai promis de le faire. Quand je suis rentré à la maison et que je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai enfin vraiment réalisé que j'étais riche. J'avais une tonne d'argent, là, devant moi. C'était tellement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je devrais vraiment tout donner à mes parents? Ou peut-être pas tout à fait. Mes potes m'avaient donné le billet et ils s'attendaient évidemment pas à gagner autant. Donc ce serait sympa de ma part de partager avec eux. Mais c'est là que je suis devenu trop gourmand et que j'ai commencé à me dire que c'était mon argent et que je réfléchirais à comment le distribuer plus tard. J'ai caché toute ma richesse sous mon lit, dans un endroit spécial que personne ne connaissait. Puis à partir de ce jour-là, j'ai commencé à prendre un petit billet par-ci, par-là, pour payer plein de petites choses, comme de la bouffe, des machines à sous, etc. Quand mes potes m'ont demandé pourquoi j'étais aussi généreux, j'ai menti en disant que j'avais trouvé un emploi à temps partiel. J'avais un peu honte de mentir bien sûr, mais pour une raison quelconque, je me sentais aussi bien parce que je pouvais tout acheter et ne pas partager mes gains. C'était vraiment des moments agréables. Je dépensais de l'argent, je pouvais me permettre ce que je voulais. J'étais surtout un peu aveuglé par tout ça, mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait des personnes bizarres autour de ma maison. Au début, je pensais que c'était des ouvriers ou des invités de nos voisins, donc je n'ai rien dit à personne. À ce moment-là, je me sentais trop bien pour penser à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Je crois même que je me suis laissé emporter un peu, parce que je me suis acheté une console, des jeux et un nouveau téléphone dont je rêvais, et un tas d'autres choses. J'ai expliqué ça à mes parents en disant que je travaillais à temps partiel aussi. Ils m'ont cru, parce que je n'étais jamais à la maison. J'étais toujours quelque part, en train de m'amuser. Mais visiblement, c'était impossible de cacher quelque chose pour toujours. Mes potes m'ont invité à une soirée, et j'y suis allé sans me douter de rien. J'ai acheté plein de bouffe dans le magasin le plus proche, puis j'ai pris quelques films pour qu'on ne s'ennuie pas. En bref, je me préparais à passer un bon moment. Sauf qu'au lieu de ça, j'ai compris que ce que je craignais était enfin arrivé. Mes potes m'ont dit qu'ils étaient au courant que j'avais gagné, sauf que j'ai vraiment mal réagi. Je me suis mis en colère. Au début, j'ai gueulé en disant qu'ils ne comprenaient rien, que je travaillais à temps partiel. Puis ils m'ont montré le journal, où il y avait une photo de moi au centre commercial, avec le chèque. C'est là que j'ai vraiment explosé. J'étais persuadé qu'ils voulaient me voler mon argent. Je leur ai donc crié dessus, en leur disant qu'ils n'étaient pas du tout mes potes, que ce n'était pas leur affaire, qu'ils voulaient me voler leur propre cadeau. Je n'avais même pas remarqué qu'aucun d'entre eux a même parlé de l'argent que j'avais gagné. Ce n'est qu'une fois que j'ai commencé à me calmer, qu'un de mes potes m'a dit qu'il ne s'attendait à rien et qu'ils étaient juste un peu déçus que je leur avais menti. Mais je ne l'ai même pas écouté. Je suis parti en claquant la porte et en criant que je n'avais plus de potes. C'est là que l'argent est devenu plus important pour moi qu'autre chose. Pendant environ 1 semaine, j'étais en colère contre le monde entier et j'attendais que mes potes viennent s'excuser, parce qu'ils devaient venir s'excuser. Mais visiblement, ils se débrouillaient très bien sans moi. Par contre, les personnes qui traînaient autour de ma maison étaient exaspérantes. C'est là que j'ai décidé de prouver à tout le monde que j'allais bien tout seul. Après tout, je n'avais besoin de personne, ou alors quitte à avoir des potes, autant qu'ils soient riches et cool, comme moi. J'ai donc décidé de filmer une vidéo. J'ai loué un studio avec plein de trucs super chers, de vraies toilettes dorées, et j'ai jeté de l'argent, dansé au milieu des billets, et j'ai même changé de papier toilette par des billets. Tout ça pour montrer que j'étais génial, et que les autres, c'était des losers. Puis j'ai posté sur mon Instagram.
et j'ai attendu que mes potes reprennent leur esprit et reviennent vers moi. Sauf qu'au lieu de mes potes, c'est d'autres gars qui m'ont écrit. Je leur ai répondu et j'ai compris que c'était des mecs sympas de la rue à côté de la mienne. On se connaissait vite fait, mais on ne s'était jamais parlé avant. Ils m'ont donc suggéré qu'on traîne ensemble, et j'ai accepté. Ils étaient vraiment cool, on traînait tout le temps ensemble, et aucun d'entre eux ne se plaignait parce qu'on ratait des cours ou parce qu'ils devaient retourner chez eux. Non, ils étaient heureux de me suivre partout où je les appelais, au parc d'attractions, au centre commercial, pour jouer aux machines à sous ou à des soirées. Un jour, on a même réussi à entrer dans une boîte de nuit. J'ai donné 100 € au gardien et il nous a laissé entrer. C'était très amusant. J'aimais vraiment passer tout mon temps avec eux et même leur offrir des cadeaux sympas. Ils étaient toujours de bonne humeur. Quand j'étais avec eux, je me sentais comme un roi, généreux et gentil, tu vois. Ils me disaient tout le temps que j'étais vraiment trop cool, que j'étais leur meilleur pote, etc., etc. Mais c'est là que je suis devenu parano. J'étais seul à la maison, je venais tout juste de me mettre au lit quand j'ai entendu un bruit bizarre, comme si quelque chose grattait à la porte. Mais je me suis dit que c'était juste mon imagination. C'était peut-être une branche ou juste le vent dehors. Mais d'un coup, j'ai eu si peur que j'ai allumé les lumières partout et l'alarme, au cas où. J'ai passé toute la nuit allongé, éveillé à écouter le bruit à l'extérieur. Ce n'est qu'au petit matin que j'ai enfin réussi à me détendre. Je me suis même dit à quel point j'ai été con. Puis j'ai repris ma journée. Je me suis dit que je m'inquiétais trop pour ma richesse et que c'était à cause de ça que j'imaginais toutes ces choses bizarres. J'ai donc commencé à faire la fête pour me distraire. D'autant plus que mes nouveaux potes étaient toujours avec moi. Ils aimaient bien s'amuser tant que je payais. Ce soir-là, je suis rentré chez moi le soir comme d'habitude. On était allé dans une ville voisine pour voir un concert d'un groupe que mes potes kiffaient vraiment. Et j'étais prêt à tout pour m'amuser. Mes parents n'étaient pas à la maison non plus. Et ils étaient censés revenir d'un voyage d'affaires seulement 2 jours plus tard. Rien d'inhabituel. Je me suis réveillé au milieu de la nuit à cause d'une alarme. C'était tellement assourdissant que j'ai même pensé que la maison avait pris feu ou que c'était une sorte de sirène de la ville. Mais c'était bien pire. Quelqu'un était entré dans la maison. J'ai fait tout ce qu'on nous avait appris à l'école. J'ai verrouillé la porte de ma chambre, je me suis caché sous le lit et j'ai appelé la police, au cas où. Après, tout s'est passé très vite. La police et mes parents sont venus et m'ont sorti de sous le lit. Il s'est avéré que des voleurs étaient entrés par effraction dans notre maison. C'était des personnes bizarres que j'avais vues près de la maison. Ça faisait déjà quelque temps qu'ils préparaient leur coup. Et si j'avais été plus prudent, on aurait pu éviter qu'ils rentrent dans la maison. Mais personne ne m'a blâmé. Normal. Du moins, pas encore. Ensuite, il y a eu une enquête et d'autres trucs pour adultes. C'est là que tous mes petits secrets ont été révélés. Les voleurs leur ont tout dit. Ils ont dit qu'il y avait une très grosse somme d'argent dans notre maison et d'où elle venait. Mes parents étaient horrifiés, au point où moi aussi j'ai eu peur. Et surtout, les voleurs ont expliqué d'où ils ont eu l'info. Notre voisin, ce gentil vieillard avec qui j'étais ami, avec qui je prenais du thé. Il leur avait parlé de ce que j'avais gagné pour qu'ils lui donnent une part. Le voisin et les voleurs ont été mis en prison. Et mes parents m'ont tout confisqué, m'ont enfermé à la maison pendant 1 semaine, comme punition. Et m'ont dit d'être reconnaissant. Quand j'ai essayé de leur parler en disant que c'était mon argent, ils m'ont engueulé. Je ne me sentais vraiment pas bien là. Je n'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir de chez moi. J'avais l'impression que c'était complètement injuste, qu'ils m'avaient tout pris. J'avais appris à aimer l'argent. Je suis allé voir mes nouveaux potes. Je pensais qu'ils me réconforteraient au moins. J'avais tant fait pour eux, acheté tant de choses. Mais dès que l'un d'eux a découvert que je n'avais plus d'argent, il m'a simplement claqué la porte au nez et a appelé les autres gars. Il leur a dit que maintenant j'étais un pauvre, un mendiant, un clochard. Et qu'ils n'avaient plus besoin de moi maintenant que je n'avais plus d'argent. Ça fait mal. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je croyais qu'on était potes, mais j'ai enfin compris. J'ai passé toute la nuit à marcher dans les rues et à réfléchir. Et plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point j'avais merdé. C'était comme si l'argent m'avait fermé les yeux et les oreilles. J'avais tout perdu. À cause de l'argent, juste du papier stupide. Quand tu y penses, j'ai perdu mes meilleurs potes, je me suis battu avec mes parents et j'ai failli me faire voler. Je m'étais même trompé sur mon voisin. J'avais toujours pensé que c'était une bonne personne. J'aurais aimé que tout soit comme avant, quand j'étais pauvre. En marchant, j'ai croisé des gens. C'était mes potes. Ils étaient pas loin de mon école, à une terrasse. Et ils discutaient. Et moi, j'étais tout seul, trahi, un traître, moi-même, figé et terriblement fatigué après une nuit blanche. Je suis allé vers eux et j'ai commencé à leur demander de m'excuser. J'ai dit que je comprendrais s'ils ne voulaient plus être potes avec moi. Parce que perso, je ne le ferais pas. Pas avec une personne aussi terrible que moi. Mais je voulais vraiment qu'ils me pardonnent au moins. Et ils l'ont fait. Parce que c'était de vrais potes. Ils m'ont promis de ne pas se gêner la prochaine fois que j'agissais comme un débile. Mais ils m'ont pardonné. Ils n'ont même pas sourcillé quand je leur ai dit que je leur donnerais ce qu'il restait de mon argent. Ils me disaient juste que j'étais con. Et puis, je me suis aussi excusé auprès de mes parents. C'était pas leur faute que leur fils avait été aveuglé par l'argent qu'il avait obtenu par accident. Mes parents m'ont pardonné aussi. Même s'ils ont passé des heures à me dire pourquoi ce que j'avais fait n'était pas bien. Mais maintenant, j'ai bien compris que l'argent ne pouvait pas acheter des amis sincères ou le bonheur. Je n'ai peut-être plus une montagne de billets sous mon lit, mais au moins, j'ai de vrais amis qui m'aiment pour qui je suis.